c'est la... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une belle, heureuse et fructueuse année 2023. Cette année, c'est votre année. Prenez du temps pour vous. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Faites le nettoyage de toutes les personnes toxiques que vous avez pu avoir en 2022. Et surtout, dites-vous que cette année, vous allez passer une super bonne année. Parce que le positif attire le positif. Donc si vous vous dites ça, vous avez 1000 fois plus de chances de passer une super année. Ceci étant dit, moi j'avais envie de commencer cette année avec quelque chose de good vibe. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les espaces de coworking trop cool où aller bosser. Alors j'ai déjà fait 2 types de vidéos comme ça l'année dernière. Une vidéo où je vous ai présenté succinctement 5 espaces où j'avais l'habitude de bosser et qui sont plutôt cool. Et une vidéo où je vous parle de Bob's Café. Le Bob's Café qui est pas très loin, juste à côté, à Musée François Mitterrand. Vous pouvez aller poser votre ordinateur pour une demi-journée ou une journée sans qu'on vous embête et en prenant tout simplement un café. Pour cette vidéo, j'ai décidé de changer un petit peu. C'est un espace qui est moins ouvert que les espaces que je vous ai précédemment proposés, mais c'était important pour moi de vous en parler pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est magnifique. C'est l'un des plus beaux espaces de coworking qui m'était été donné de voir et pourtant j'en ai fait plusieurs. Vous allez voir, il y a une super terrasse, c'est un super beau bâtiment haussmannien. Je vous spoil pas trop. Je me suis fait virer. Je me suis fait virer de la précédente salle, du coup je recommence ici. Je disais donc que, et la deuxième raison, c'est parce que c'est un lieu qui a des valeurs. C'est un lieu qui est dédié à la philanthropie. Donc si vous avez un projet impact, si vous avez un projet d'association, si vous êtes un fonds de dotation, ou si vous avez n'importe quel projet et ou entreprise qui fait du bien à l'environnement et à la société, c'est vraiment le lieu où vous devez absolument être. Parce que plus qu'un espace de coworking, c'est véritablement un écosystème et c'est également un incubateur. Donc vous allez pouvoir retrouver plein de ressources qui vont vous aider à avancer dans votre projet philanthrope. Et les tarifs sont beaucoup plus intéressants que dans les espaces de coworking privés parce qu'on se dit que la rentabilité, c'est pas forcément ce qui est ultra prioritaire dans les projets de philanthropie. Du coup, c'est la raison pour laquelle les tarifs sont beaucoup plus avantageux. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Du coup, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et c'est parti pour la visite du Philanthrolab. C'est ici. Regardez le bâtiment comme il est magnifique. Ils ont encore gardé les décorations de Noël, c'est vraiment super joli. Ça, c'est une des salles où vous pouvez vous installer. C'est vraiment très grand, mais ça reste tout de même hyper cosy. J'ai entendu dire qu'il y avait une terrasse. Du coup, autant vous dire que je vais aller vérifier ça tout de suite. Et bien, effectivement, elle est magnifique cette petite terrasse. Oh, mais dis donc, je vais rester me poser ici. La petite vue sur Notre-Dame. On adore. Dernier petit coup d'œil à la terrasse où je vais clairement me poser quand il fera super beau et on continue la visite avec les toilettes. Alors pourquoi je vous parle des toilettes? Parce que c'est assez ouf, il y a une douche, donc si comme moi vous faites du sport, vous allez adorer. Capsule Nespresso, machine à café Nespresso, fontaine à eau, on retrouve toutes les commodités. Les couloirs sont hyper grands, les murs sont blancs, ce qui fait que c'est ultra lumineux. Et on retrouve un petit peu partout sur les étages des endroits pour se poser et passer des calls un petit peu tranquille quoi. Les escaliers sont majestueux. Il y a une espèce d'œuvre d'art en plein milieu. J'ai toujours pas identifié ce que c'est. On retrouve un ascenseur si vous avez la flemme de monter les escaliers ou si vous êtes à mobilité réduite. Et puis sur ce, je file prendre un petit café. J'avais initialement prévu d'aller au Starbucks Café et puis je suis tombée devant Loulou qui était un petit café qui avait l'air trop mignon. Et du coup, j'ai pris un petit café chez lui, enfin, un petit matcha latte. Vous connaissez ma passion pour les matcha latte. Et en plus, c'est moins loin. Donc écoutez, on met l'utile à l'agréable. Santé!
Le café était hyper bon. Du coup, je suis rentrée au bureau et je me suis dit qu'il fallait absolument que je revienne pour montrer ça à ma belle-sœur et surtout regoûter les pâtisseries que j'ai pas eu l'occasion de tester. Du coup, nous voici de retour chez Loulou pour un petit goûter. J'ai repris mon matcha parce que j'ai vraiment beaucoup trop aimé et on est parti sur des brioches véganes au Nutella et un brownie vegan.